Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 5 techniques de combat, 5 styles de combat, de pouvoir un peu on va dire aussi, qui m'ont plutôt marqué. Alors là-dedans il n'y aura pas d'armes, voilà, donc ça les armes sont exclues de tout ça. Bref, on est parti. On commence avec la manipulation du sang de Deadman Wonderland. Alors, c'est donc des styles de pouvoir, mais avec des techniques de combat vraiment à peu près limitées. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec ça. Voilà, c'est fou, hein. Vraiment, les trucs, les pouvoirs avec le sang dans les animés ou les mangas ou autres, franchement, ça m'a souvent marqué à ce niveau-là. Que ça soit dans Avatar, on pouvait manipuler le corps avec le sang. Voilà, il y a eu d'autres mangas qui ont utilisé ça, mais vraiment Deadman Wonderland, ça a été son sujet principal à ce niveau-là. Et je dois dire quand même que c'était une technique de combat assez intéressante là-dessus, très intéressante quand même. Que ce soit dans tous les animés que j'ai pu voir, franchement, c'était très intéressant là-dessus. Franchement, c'est quand même plutôt cool. On s'est utilisé en tant que de fouet, à des pistolets, à des boucliers ou autres coquesses. Voilà, donc on peut en faire des différentes techniques de combat là-dessus, que ça soit offensif ou défensif ou attaquant, donc directement là-dessus c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, franchement c'est une technique que je voulais rajouter parce que vraiment ça m'a beaucoup marqué. Voilà, que ça soit sur Deadman Wonderland, mais je prends vraiment principalement Deadman Wonderland en tant que base dans tout ça, ou autres animes, hein, voilà, qui m'ont beaucoup marqué là-dessus. Vraiment c'est des techniques très intéressantes, des techniques de combat, des pouvoirs assez intéressants. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi en commentaire pour le premier technique. Pour One Piece, on va pas prendre un fruit du démon Kookes. Voilà, on va prendre directement une technique. Voilà, parce que bon, le fruit du démon, le problème c'est qu'il y a trop de fruits du démon et que je préfère directement aller à l'essentiel, donc une technique de combat. Et ça va être le karaté des hommes poissons. Voilà, donc c'est un style de combat qui utilise l'eau pour frapper avec une grande puissance. C'est un style donc spécialisé pour donc les hommes poissons. Voilà, et c'est un jujutsu donc des hommes poissons à ce niveau-là, qui combine donc le contrôle de l'eau avec des projections aquatiques, comme l'a démontré plus d'une fois Jinbei, mais pas que. Voilà, c'est un style basé sur l'eau, sur pas mal de points. C'est très intéressant à ce niveau-là. On peut maîtriser l'eau, en faire une sorte de tornade d'eau. Voilà, on peut en faire des genres de pistolets aussi dans l'eau, etc. Donc c'est cool à ce niveau-là. On peut faire plusieurs techniques assez intéressantes. Moi personnellement, c'est une technique de combat que j'ai quand même pas mal apprécié là-dessus. Voilà, et que j'ai vu plus d'une fois dans One Piece et que j'ai quand même plus d'une fois apprécié. Donc voilà, de voir un petit peu le futur pour cette technique au niveau de One Piece. On va parler de la technique du Spirit Gun dans Yu Yu Hakusho, donc le Spirit Gun ou l'arme à esprit, voilà, ou le pistolet, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, mais nous on l'appelle le Spirit Gun. Voilà, donc c'est une technique de Yasuke, donc voilà, qui concentre son énergie spirituelle dans sa main, voilà, dans la main de l'utilisateur, le libérant à travers donc le bout de doigt sous la forme d'une explosion. Cette attaque est d'abord donc utilisée par Yasuke sur la direction de Koema. Voilà, donc après que Yasuke soit devenu détective spirituel. D'ailleurs, cette attaque-là, ça sera vraiment son attaque signature sur pas mal de points. Attaque assez intéressante. Voilà, c'est une technique très intéressante aussi au niveau combat. Ça permet donc d'attaquer de près ou de loin, mais plus de loin quand même. Voilà, pour garder ses ennemis à distance. Voilà, c'est une technique qui a marqué quand même les esprits sur pas mal de générations. Moi j'avais bien apprécié au niveau de cette technique là de combat que je trouvais assez intéressante. Voilà, et je trouve quand même Yu Yu Hakusho assez intéressant sur pas mal de points au niveau de cette technique de combat aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment ne pas parler de la technique du Rasengan ou chez nous orbe tourbillonnante. Voilà, l'orbe tourbillonnante à ce niveau-là. Chez nous, donc, voilà, le Rasengan. On va parler Rasengan, c'est quand même bien mieux. C'est donc, un concentré, une boule de chakra en rotation, formée et tenue dans la main donc de l'utilisateur, connu que par une poignée de personnes. Créé donc à la base par Minato, donc le daron de Naruto, et sera transmis à Jiraiya,
puis ensuite à Naruto. Bref, c'est donc eh bien, une technique comme étant plus puissante que les 1000 oiseaux. Ce à quoi eh bien, Sasuke eh bien, lui utilisera à ce niveau-là. Donc d'un côté on aura les 1000 oiseaux de Sasuke Uchiwa et de l'autre donc le Rasengan de Naruto Uzumaki. Et donc eh bien c'est donc une technique de combat assez intéressante sur pas mal de points, qui fait quand même pas mal de dégâts. Naruto arrivera donc à faire plusieurs choses avec tout ça. Il arrivera toujours à améliorer cette technique de combat. Voilà, donc à ce niveau-là, c'est une technique qui est tout le temps en évolution à ce niveau-là. C'est une technique vraiment qui évoluera au fur et à mesure du temps que Naruto évoluera lui aussi. Donc voilà, jusqu'à devenir vraiment un maître, on va dire, de Rasengan à ce niveau-là, et en faire plusieurs techniques. Donc vraiment, on a une base et en fait ça part en plusieurs parties à ce niveau-là. À un moment il fera une sorte de shuriken, puis autre chose à ce niveau-là. Bref, vraiment c'est assez intéressant. Vraiment il ira sur plusieurs parties au niveau de cette technique de combat. Voilà, et on fera plusieurs choses avec, et franchement c'est assez intéressant. C'est une technique ouais, les plus intéressantes qui soit connue, et les plus connus au monde aussi, hein, donc à ce niveau-là au niveau du Rasengan, mais pas aussi connu que le premier. Donc voilà, et on va passer eh bien, au premier à ce niveau-là. Comment on ne peut pas parler du Kamehameha, cette technique connue, surconnue, voilà, plus que surconnue à ce niveau-là. Le Kamehameha, donc c'est eh bien une technique enseignée par eh bien Tortue Géniale. Kame Sennin aussi, voilà, donc Tortue Géniale enseigné donc tout ça par pour Goku. Goku qui maîtrisera très vite le Kamehameha, et le Kamehameha eh bien, sera une signature phare dans Dragon Ball, voire même plus qu'une signature phare. Ce sera la big signature phare, toujours utilisée en fin de combat par Goku, et c'est quasiment toujours comme ça qu'il vaincra ses ennemis. Voilà, il battra Kid Buu à ce niveau-là, comme ça, et bien d'autres à ce niveau-là. Bref, il enseignera le Kamehameha à bien d'autres lui aussi, hein, tels que son fils, voilà, Son Gohan ou Son Goten, etc. Le Kamehameha, c'est une technique vraiment surpuissante, hein, vraiment plus que surpuissante à ce niveau-là, et c'est une technique emblématique, tout le monde connaît, hein, le Kamehameha. Bien sûr, c'est très intéressant, on peut l'utiliser de près, malgré que ça peut être dangereux, ou de loin. Là encore une fois, ça peut être aussi dangereux parce que l'ennemi peut quand même aussi l'esquiver à ce niveau-là. Mais une fois que tu te le prends, ça fait quand même des méchants dégâts à ce niveau-là. Ça fait quand même des gros méchants dégâts. Voilà, tu peux perdre la vie, comme tu peux perdre un membre de ton bras, ta jambe ou quoi aux caisses. Voilà, ou alors, franchement, tu peux réussir à l'esquiver, mais c'est chaud quand même. Voilà, et c'est une technique des plus connues au monde. Bien sûr que c'est la technique qui était logiquement la numéro 1, il n'y a pas d'autre choix là-dessus. Voilà, c'était donc à ce niveau-là une technique assez intéressante et qui a traversé quand même toutes les générations. Voilà, c'est donc la fin de ces 5 techniques de combat, pouvoir, etc. Donc voilà, qui m'ont marqué sur pas mal de points. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour un nouveau top. Salut tout le monde, ciao ciao.